Bonjour à tous, c'est la suite de mon cours sur le système solaire. Alors, la dernière fois, on avait vu dans la petite vidéo d'introduction qu'il y avait différents astres dans le système solaire. Donc, on avait vu d'abord que le système solaire contenait une étoile qu'on appelle le Soleil. Le Soleil, c'est quelque chose de très ancien qui s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier. Et puis, progressivement, il y a des choses qui se sont compactées autour de lui, et ça a formé les planètes dont la Terre, sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Et donc, tout de suite à proximité du Soleil, on avait vu 4 planètes qu'on appelle des planètes rocheuses, parce que leur surface est solide. Et donc, on avait vu qu'il y avait Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On oublie celle qui se trouve ici, qui s'appelle Pluton, qui est aussi une planète rocheuse, mais qui n'est absolument pas considérée comme une planète aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle une planète naine, mais qui est présente sur l'image. Alors, l'image, là, elle a comme intérêt de vous présenter les tailles respectives de ces planètes-là. Si on pouvait toutes les mettre sur un gigantesque plateau, on pourrait comparer leur taille de cette manière. Et vous voyez que de ces 4 planètes rocheuses qui se trouvent à proximité du Soleil, c'est la Terre qui est la plus grande. Elles arrivent donc dans l'ordre Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et puis, on avait vu qu'ensuite, il y avait une ceinture d'astéroïdes qui séparait les planètes rocheuses de 4 autres planètes qui sont des planètes géantes. On dit des planètes gazeuses. Dans l'ordre, on a Jupiter, c'est celle-là, qui est reconnaissable grâce à sa petite tache rouge qu'on voit ici et à ses bandes horizontales brunes. On a Saturne, les fameux anneaux de Saturne. Vous voyez que c'est une planète gigantesque qui est encerclée de plein d'anneaux comme ça. Ce sont des anneaux qui sont en fait très fins, mais qui ont une très 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 grande surface. Et puis ensuite viennent 2 planètes géantes qu'on appelle Uranus et Neptune et qui sont toutes les 2 bleues. Elles, on les appelle des planètes gazeuses, mais en fait elles sont tellement loin, elles sont tellement froides et elles sont tellement gigantesques que le gaz qui les compose s'est transformé en liquide. Donc on sait depuis peu qu'en fait ce ne sont pas des géantes gazeuses mais des géantes liquides. On peut faire rentrer à peu près 35 fois la Terre dans Jupiter. Donc quand je dis que c'est une planète géante, c'est réel. Et puis on avait vu que on pouvait aller au-delà du système solaire, on pouvait aller au-delà de Neptune et qu'on trouvait encore d'autres objets. Vous voyez que tous gravitent à peu près dans le même plan, mais qu'il y a d'autres objets qui sont plus loin. Pluton fait partie de ça, Eris fait partie de ça, et puis il y a d'autres objets, par exemple les astéroïdes ou alors des comètes. Alors, une deuxième chose que je voudrais vous montrer, toujours sur le site sur lequel on était tout à l'heure, c'est la comparaison des températures. Vous voyez que si on imagine dans le système solaire que le Soleil est au centre, et puis qu'on regarde ici les trajectoires des planètes, on va avoir ici la trajectoire de la Terre qui tourne autour du Soleil. Et vous voyez que dans le tableau qui est ici, on a prévu quelle devrait être la température à la surface de la planète. Mercure, qui est la planète la plus proche, devrait avoir une température de 159 degrés. Vénus, moins 19 degrés. Et la Terre, moins 22 degrés. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus on va être éloigné du Soleil, moins il va pouvoir nous chauffer, et donc, forcément, plus il va faire froid. Mais vous savez aussi que cette prédiction qui dit qu'il devrait faire à peu près moins 22 degrés sur Terre, vous savez que cette prédiction, elle est fausse. Vous savez que sur Terre, en réalité, on n'est pas à moins 22 degrés, on est plutôt à une température moyenne de 15 degrés. Et l'intérêt d'avoir une température moyenne de 15 degrés, c'est qu'on va pouvoir avoir de l'eau liquide. Alors, pour reprendre tout ça, donc on vient de voir que plus on est loin du Soleil, plus il va faire froid, et qu'un des premiers avantages de la Terre, c'est qu'elle est assez proche du Soleil pour que l'eau soit liquide. Un deuxième avantage de la Terre, c'est que c'est une planète rocheuse, son sol est stable. Et puis un troisième avantage que la Terre possède, c'est qu'elle a une atmosphère. Son atmosphère non seulement
elle contient de l'oxygène, il y a de l'oxygène dans l'air qui nous permet, nous, de respirer, mais cette atmosphère, elle va aussi, grâce à ce qu'on appelle l'effet de serre, réchauffer la Terre et permettre à la température de ne plus être de moins 22 degrés, mais de 15 degrés Celsius. Résultat des courses, l'eau qui devrait être gelée à moins 22 degrés est liquide avec une moyenne de 15 degrés Celsius. Donc si on reprend de l'eau liquide, un sol stable, de la terre, de l'air qui contient de l'oxygène, c'est en fait grâce à tous ces paramètres que la vie a pu apparaître sur Terre. Et si on cherche demain, aujourd'hui, des planètes qui seraient susceptibles d'accueillir la vie maintenant ou dans l'avenir, il faudra se poser la question, est-ce que ces planètes contiennent de l'eau liquide, un sol stable et une atmosphère avec de l'oxygène? Vous savez par exemple qu'on envisage peut-être d'envoyer des gens sur Mars un jour, et puis la science-fiction nous permet de rêver de un jour mettre de la vie sur Mars. On sait d'ores et déjà que si on veut que ce soit possible, il faudra apporter de l'eau liquide et de l'oxygène sur Mars, sans quoi la vie ne pourra pas s'y épanouir. Voilà, c'est tout pour cette fois-là. À la prochaine pour la vidéo.